Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite une bonne fête de Pâques au nom de Jésus. Sachez que la Pâques, c'est la plus grande fête pour les chrétiens. La Pâques est plus importante que le 24, le 25 décembre. La Pâques est plus importante que le 1er janvier. La Pâques est plus importante que notre anniversaire. La Pâques, c'est la fête la plus importante dans l'existence d'un être humain. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus en grand nombre pour célébrer la Pâques au nom de l'Éternel, pour glorifier la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, ce matin, nous allons méditer dans Actes chapitre 8, le verset 26 à 40. Nous allons ensemble parcourir Actes 8, 26 à 40. Et si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Actes 8, 26 à 40. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent à la maison et qui sont en contact avec nous ce matin. Voilà, c'est l'école des Bérets. Soyez les bienvenus. Prenez votre Bible et ensemble, nous allons méditer dans Actes chapitre 8, le verset 26 au verset 40. Et si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Il est écrit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait, assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il fit arrêter le char. C'est sa déclaration, hein, le char, il va arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Voilà pourquoi on ne baptise pas avec les gouttes d'eau. Ils sont descendus dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Seigneur, merci pour ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est une belle longue lecture, mais vraiment très riche d'enseignements. Nous allons parler de lèvons-nous. Christ est ressuscité. C'est le thème que nous donnons à notre cours de Bérets ce matin. Lèvons-nous. Christ est ressuscité. Et ce matin, nous célébrons la résurrection de Jésus. Voilà, nous célébrons la résurrection de Christ. Voilà pourquoi nous disons, lèvons-nous. Christ est ressuscité. Voilà, notre Sauveur est ressuscité. La résurrection de Christ est l'apparition de la lumière dans les ténèbres. C'est la résurrection des morts parmi les vivants. La résurrection de Christ est le triomphe du juste sur le méchant. C'est-à-dire, Dieu renverse l'ordre des choses à partir de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est le refrain d'un chant nouveau qu'entendent les esclaves après la libération. Alléluia.
lorsque tu retournes à la maison, lorsque tu retournes dans ta patrie et tu entends ce chant de la résurrection de Christ. La résurrection de Christ est la victoire des enfants de Dieu sur Satan et ses démons. Alléluia. C'est la revanche que le Seigneur nous donne. C'est la raison pour laquelle l'Église est toujours forte et victorieuse, parce que le Christ est ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici ce matin pour célébrer cette résurrection. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Bien-aimés, comme je l'ai dit, c'est le jour le plus important pour le chrétien. La Pâque. C'est la fête la plus importante pour le chrétien, la Pâque. Parce que ce jour-là fut le jour de notre délivrance. Si le Seigneur avait échoué, c'était fini pour nous. Mais le Seigneur a réussi. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a vaincu Satan et ses démons, les principautés. Et il a triomphé sur la croix. Le 3e jour, il est sorti victorieux. Que son nom soit béni ce matin. Il y a des dates qu'on ne peut pas oublier. Le jour de la libération de la France, c'est une date qui demeure. C'est-à-dire qu'il y a une date dans chaque nation. Les présidents vont passer, mais cette date-là sera toujours maintenue et respectée. En Afrique, par exemple, on parle de l'indépendance. Il y a un jour précis, il y a une date précise. Ce jour-là, on fête l'indépendance du pays ou de la nation. Nous, le jour de notre indépendance, voilà la date que nous retenons, une date importante pour nous, que nous célébrons chaque année, c'est la Pâque. Parce que cette date nous rappelle le jour que nous avons été rachetés. Dans notre texte de base que nous avons lu, la Bible dit dans Acte 8, 26 à 40, au 26 déjà, il dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va. Lève-toi et va. Nous allons nous arrêter là. Mais qu'est-ce qui suit? Même si nous continuons, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 7, il dit, il se leva et partit. Philippe se leva et partit. Dieu parle à ceux qui sont prêts à se lever. Dieu parle à ceux qui sont prêts à se lever pour lui. Le Saint-Esprit parle à ceux qui sont prêts à se lever pour servir Dieu. Dieu parle ici à Philippe parce que Dieu sait que Philippe va obéir à sa voix. Philippe va se lever. Ici, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est un ange. Un ange qui s'adresse à Philippe et qui lui dit, lève-toi et va. Philippe se leva et il partit. Dieu parle à ceux qui sont prêts à le servir. Le Saint-Esprit parle à ceux qui sont prêts à le servir. Dieu envoie ses anges vers ceux qui sont prêts à se lever pour le servir. Que le Seigneur nous aide ce matin, bien-aimés, à nous lever pour servir le Seigneur. Parce que Christ est ressuscité. Si nous voulons être une église victorieuse, si nous voulons être une église forte, si nous voulons être des chrétiens, des chrétiennes fortes, nous devons nous lever pour servir le Seigneur. Parce que Christ est ressuscité. Nous ne combattons pas pour gagner, mais nous combattons déjà dans la victoire. La victoire est acquise. Nous sommes déjà victorieux dans ce combat. Alléluia. Christ a vaincu. Voilà pourquoi nous devons nous lever comme cet homme, comme Philippe qui s'est levé pour aller là où le Seigneur va l'envoyer. Bien aimé, la situation de l'église primitive en ce temps précis où nous avons lu était une situation difficile. Le Philippe dont on parle ici, il s'est retrouvé là parce qu'il était persécuté. L'église était cassée. Paul et ses amis se sont levés contre l'église. Ils ont détruit l'église. Ils ont persécuté l'église. Les chrétiens se sont dispersés. Ils se cachaient. C'était une période difficile. Il n'y avait seulement que les apôtres qui sont restés à Jérusalem. Philippe n'est pas de Jérusalem, mais c'est la situation qui l'a mené à Samarie. Il s'est retrouvé là parce qu'il était en train de fuir. Mais dans sa fuite, il était au service du Seigneur. Dans sa fuite, il était à l'écoute de Dieu. Dans sa fuite, il était obéissant à Dieu.
La situation que l'Église traversait en cet instant T ici était une situation difficile, plus difficile que la situation que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette pandémie, à des difficultés. Mais bien aimés, sachez que les difficultés ne doivent pas nous empêcher de servir le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que Philippe se leva et il partit. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever, bien aimés, parce que Christ est ressuscité. Comprenons l'importance de nous lever. Comme il est écrit ici, Philippe se leva et il partit. C'est la raison pour laquelle l'église était forte. L'église primitive était comme un char. Personne ne pouvait arrêter cette église. Il faisait peur. On les appelait ceux qui ont bouleversé le monde. Parce que ici, on ne parle pas d'un apôtre. On ne parle pas de quelqu'un qui a marché avec Jésus et puis le Seigneur l'a établi comme apôtre. On parle d'un disciple. Il n'était qu'un simple diacre dans l'église. Un diacre. Mais ici, on ne parle pas de Pierre. Dieu travaille avec celui qui se lève. Dieu parle à celui qui se lève. Le Seigneur ne parle pas seulement à ceux qui sont ses serviteurs. Bien-aimé, si tu te lèves, le Seigneur va se lever avec toi. Si ton cœur est prêt à obéir à Dieu, Dieu va se révéler à toi. Le Seigneur parle à Philippe. Il n'est qu'un simple diacre. Et vous allez voir qu'il va grandir dans sa foi. Il est passé de diacre à un évangéliste. Un simple chrétien d'abord. Après, il est devenu diacre. Et après diacre, il est devenu évangéliste. Nous reviendrons sur la vie de Philippe, Dieu voulant, dans le temps prochain, dans le temps à venir. La Bible dit marcher de progrès en progrès. Nous devons progresser. Nous devons obéir à la voix du Seigneur. Nous devons nous lever pour le Seigneur. Quand le Seigneur dit lève-toi, nous sommes assis. Quand le Seigneur dit lève-toi, nous sommes couchés. Quand le Seigneur dit lève-toi, nous avons toujours quelque chose à dire pour justifier notre refus. Bien aimé, je ne sais pas ce que Philippe faisait. S'il dormait, s'il était en train de travailler, il était en train de manger. La Bible dit qu'un ange lui a... Nous devons être spontanés. Nous devons répondre à l'appel. Nous devons répondre au cri du Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il parle, c'est qu'il y a une urgence. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu ne parle pas. Dieu peut ne même pas te parler pendant 20 ans, pendant 30 ans. Mais un jour, tu vas entendre sa voix. Mais le jour que Dieu te parle, dis-toi qu'il a besoin de toi. Dis-toi qu'il y a une urgence. C'est pour cela qu'il te parle. Donc le Seigneur ne peut pas te dire, lève-toi et puis tu t'es assis. Non. Philippe se leva et il partit. Que le Seigneur nous aide dans ce jour de Pâques à nous lever et à partir. Alléluia. Partir là où le Seigneur nous envoie. Philippe se leva et il partit, toujours au verset 26. Acte 8, 26 à 40. Mais nous sommes au verset 26. Verset 27, il dit, il se leva et partit. Non, même pas là, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va. Va où? Du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Mais Dieu, tu m'envoies dans un lieu désert. Qu'est-ce que je vais faire dans un lieu désert? C'est un lieu désert. Ce n'est même pas un lieu ambiancé. Peut-être qu'il n'y a personne là-bas. Philippe dit, tu dis quoi? Il dit non, dans ce lieu désert, dans la rue, là, la rue, il n'y a personne là. Un lieu désert. Mais Philippe va se lever pour partir. Souvent quand le Seigneur nous parle, nous posons la question, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je... Non. Bien aimé, Philippe, il s'est levé et il est parti. Si le Seigneur nous donne une vision, il va nous donner la provision. S'il t'envoie quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin. Dans ce lieu désert, il y avait un homme assoiffé de Dieu qui était là-bas. Il y avait quelqu'un qui cherchait Dieu depuis des années qui était là-bas. Dans ce lieu désert, quand Dieu t'envoie quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin dans ce lieu. Quand tu sens dans ton cœur de faire quelque chose pour Dieu, c'est parce que le Seigneur a un besoin. On dit le Seigneur a besoin de l'anneau. Ils leur ont demandé, mais pourquoi vous prenez l'anneau? Il dit le Seigneur a besoin de l'anneau.
Même ta propre vie. Le jour que le Seigneur te dit, donne-moi ta vie pour me servir. Il ne faut pas dire non que je suis, non, 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 tu ne t'appartiens pas. Nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui donne la vision et c'est lui qui donne la provision. Et nous devons adhérer à la vision de Dieu. C'est là que se trouve notre bonheur. Cet homme a mené une vie chrétienne épanouie parce qu'il obéissait à la voix du Seigneur. Le plus important, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le comment. Le plus important, c'est ce que Dieu veut faire dans ce lieu. C'est ce que Dieu veut faire avec cette personne. C'est le but que Dieu veut atteindre. Le plus important, ce n'est pas notre analyse à nous. C'est ce que Dieu voulait faire dans ce lieu désert. Que le Seigneur nous aide ce matin, en ce jour de Pâques, à nous lever. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Arrivé dans ce lieu désert, Philippe va rencontrer un homme assoiffé, un Éthiopien, un Africain, un eunuque, un homme castré, disons. Il était au service de la reine. L'on dit que c'était même un ministre des Finances, c'est-à-dire que c'était une personnalité importante. Mais cet homme a mis son statut de côté. Et il va parcourir des kilomètres de l'Éthiopie jusqu'à Jérusalem pour aller adorer Dieu, pour aller se coucher devant Dieu, pour aller se prosterner devant Dieu. Le Seigneur cherche des hommes qui parcourent des kilomètres, qui font des sacrifices, qui font des efforts pour le chercher. La parole de Dieu dit que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Si nous voulons mener une vie chrétienne grâce, une vie chrétienne de grâce matinée, excusez-moi du terme, bien aimé, le Seigneur ne va pas se révéler à nous. Si nous voulons mener une vie chrétienne de fuyards, de peureux, de paresseux, le Seigneur ne va pas se révéler à nous. Cet homme, après avoir fait ce voyage, après avoir fait ce sacrifice, lorsqu'il était sur son chemin, nous allons voir ça tout à l'heure dans les détails, sur le chemin du retour, il va rencontrer le grand Dieu. Le grand Dieu ne se rencontre pas comme ça. Le vrai Dieu ne se rencontre pas comme ça. Dieu avait senti que tu as soif de lui, que tu as besoin de lui, que tu as envie de lui. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Est-ce que nous avons soif ce matin? Dieu veut voir notre soif. Il avait soif de Dieu. Il a parcouru, je ne sais pas qui peut faire ce calcul-là, de Jérusalem en Éthiopie. Imaginez un peu combien de kilomètres ça fait. On parle là de 2 pays. Il allait chercher Dieu. Dieu ne se trouve pas derrière la maison. Dieu se trouve dans une intimité. Dieu se trouve dans la profondeur de notre cœur. Que le Seigneur nous aide ce matin. Si le Seigneur nous envoie quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin. Dans ce lieu désert se trouvait une âme. Pas 2 personnes. Une seule âme. Oui, bien aimé, pour une âme, on peut payer le prix. Pour une âme, ça vaut la peine de faire des sacrifices. Pour une âme que toi tu peux entretenir, l'aider, comme on le dit, jusqu'à ce que la personne devienne une personnalité en Christ, tu auras fait quelque chose de bon. Alléluia. Quelqu'un que toi tu prends en charge spirituellement pendant 3 années, tu pries pour la personne et la personne ne sait même pas. Tu conditionnes la vie de la personne, tu l'orientes spirituellement parlant, tu veilles sur son corps, sur son esprit, sur son âme et puis tu veilles sur cette personne. La personne ne sait pas. Ta petite bonjour, la personne ne sait pas que toi tu veilles sur elle. Et tu dis au Seigneur, je prends en charge ta fille, je prends en charge ton fils et tu veilles sur cette personne. Si Dieu voit cette soif, il va agir. Dans ce lieu désert se trouvait le besoin de Dieu. Dans ce lieu désert, bien aimé, ce lieu désert peut représenter quoi pour nous ce matin? Là où nous n'imaginons même pas que Dieu peut avoir besoin de nous. Là où on ne trouve pas important d'investir. Là où on ne trouve pas important d'y aller. Ce lieu désert, ça peut être un individu. Ça peut être le besoin d'une église. Le besoin d'une famille, ça peut être notre propre besoin. Que le Seigneur
donne les paroles à l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu parle à chacun de nous. Moi, je n'ai pas les paroles ce matin. Alléluia. Mais est-il qu'arrivé dans ce lieu désert, il a rencontré la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin à nous lever. Merci Seigneur. Dans Jérémie 29, 13, si vous me cherchez, il dit vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. De tout votre cœur. Ce jour-là, tu le rencontreras. Tu sauras que tu as cherché Dieu et tu l'as rencontré. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Jean 7, 37, prenez note. Celui qui a soif, ça c'est Jésus qui le disait, qu'il vienne à moi. La soif, soif de Dieu. Si nous avons soif de Dieu, le Seigneur va nous abreuver. Il va nous désaltérer. Il va apaiser notre soif. L'Éthiopien avait soif de Dieu. Il avait soif de Dieu. Pour prendre aussi 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je bénirai son pays. Si ce peuple s'humilie, prie et cherche ma face, si ce chrétien s'humilie, prie et cherche ma face, si ma fille s'humilie, prie et cherche ma face, si mon fils s'humilie, prie, je suis que son truc là, mais c'est pas de Dieu. C'est vrai, hein, c'est vrai. L'homme était méchant ce jour-là. La Bible dit que de 15h, de 12h jusqu'à 15h, il y a eu les ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire que le soleil a tourné son regard de l'autre côté. La lune s'est cachée, les étoiles se sont cachées. Il y a eu le silence et Jésus criait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait un silence. Dieu ne répondait pas. Le cœur de Dieu est Seigneur ce jour-là. À cause de nous, bien-aimés, il a payé le prix. Voilà pourquoi il dit, il a bu la coupe. Jusqu'à la dernière goutte, il a bu cette coupe. Il a assumé. Et il est mort, pas comme un être humain. Il est mort comme un animal. Il est mort comme un agneau, sacrifié. Jusqu'au bout. Et avant de rendre l'esprit, il dit, tout est accompli. Ça veut dire, c'est fini. L'humanité est libérée. Mon frère est libéré. Ma soeur est libérée. Tout est accompli. L'ennemi ne savait pas que tout était accompli. Satan ne savait pas que tout était accompli. Notre adversaire ne savait pas que tout était accompli. Le premier jour, ils se réjouissaient. Ils ont mis les gardes devant le tombeau de Jésus. Ils ont mis une grosse pierre. Et sur cette grosse pierre, ils ont mis un cachet. Oh là là. Et devant le cachet, ils ont mis maintenant des soldats. Ça, c'est quel homme on enterre, puis on met ciment, béton, on envoie grumier, tout le monde est là. Le premier jour, il se réjouissait. Le deuxième jour, c'était confirmé que c'était fini. La Bible nous dit le troisième jour, au grand matin, un ange du Seigneur, même pas 2 anges, un ange du Seigneur est descendu. Il a roulé la pierre et le Christ est sorti victorieux. On peut l'acclamer ce matin. Notre Seigneur ressuscité, c'est le message que le monde ne veut pas entendre. C'est le message que le diable ne veut pas entendre. C'est le message que les religions
je ne veux pas entendre. Mais c'est le message que nous proclamons ce matin. Que mon Dieu, ton Dieu, le Seigneur, le Messie, le Rédempteur est ressuscité. Vous qui êtes à la maison, acclamez le Seigneur avec nous ce matin. Parce que le Christ est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. La Bible dit que tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin pour proclamer la seigneurie de notre Dieu, pour proclamer la victoire de Jésus sur la mort? C'est notre victoire, c'est notre rédemption, c'est notre histoire, c'est notre paix, c'est notre salut. Nous sommes condamnés à réussir parce que le Seigneur a payé le prix. Alléluia. Le troisième jour, c'était le jour de la victoire. Le troisième jour, c'était le jour de la grâce. À partir du troisième jour, l'humanité est libérée. Bien-aimés, ceux qui acceptent ce message finiront leur vie dans l'éternité, finiront leur vie dans le paradis, finiront leur vie à la table du Seigneur. Ils le verront. Tu verras Jésus, tu verras Moïse, tu verras Abraham, tu verras David, tu verras Élie, tu verras Élisée, tu verras qui est l'apôtre Paul, tu verras Pierre, tu verras Thomas, tu verras Jean, tu verras André. Ta vie n'aura pas de fin. Tu seras dans la félicité, tu seras dans la joie éternelle, tu seras dans la vie éternelle. Voilà pourquoi réjouis-toi, nation, réjouis-toi, peuple de Dieu, réjouis-toi, enfant de Dieu, réjouis-toi, fille de Dieu, réjouis-toi, fils de Dieu, réjouis-toi, racheté de Dieu, réjouis-toi, peuple de Dieu, réjouis-toi, élu de Dieu, car le Christ est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Que son nom soit béni. Merci notre Dieu. Voici le message qui a transformé l'Éthiopien. Voici le message qui te transforme ce matin. Voici le message qui te sied ce matin. Voici le message qui te va droit au cœur ce matin. Alléluia. Bénissons notre Dieu. Disons-lui merci pour le sacrifice, pour l'œuvre de la croix. C'est un jour merveilleux. C'est un jour de victoire. Le jour du salut. Le jour de la grâce. L'Éthiopien s'est déplacé de Jérusalem, de l'Éthiopie jusqu'en Jérusalem. Il est venu chercher Dieu, il a trouvé Dieu. Tu vas trouver Dieu ce matin, toi qui es venu dans sa maison. Tu vas trouver Dieu ce matin, toi qui es venu dans sa maison. Tu vas le rencontrer ce matin. Il va se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Ne doute pas en ses paroles. Crois en ses paroles. L'Éthiopien a cherché Dieu. Il a fait l'effort. Il a fait le déplacement. Il a rencontré Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui. Que son nom soit béni.